Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait break le triangle symétrique qui était ici. Et on venait tout juste de break en fait et on partait dans une tendance bear. Donc là on a eu un rebond cette semaine dans la zone en bleu que j'avais identifié ici. Donc je vous avais dit que là on avait du support entre 28 000, donc toute la zone entre 28 000 et 29 000 $, donc était une zone de support, et qu'on pouvait avoir un rebond dans cette zone. Donc là c'est ce qui s'est passé, on est venu mécher, vous voyez, on est venu taper dans cette zone, et immédiatement et très rapidement ça a été racheté. Donc on est venu vraiment mécher dans la zone, rebond, et ensuite on est reparti légèrement dans une tendance haussière, avant de faire un nouveau sommet et de repartir bear. Donc là d'ailleurs, je l'avais partagé sur mon Twitter, mais ici on avait un pattern bear de type rising wedge. Ici, donc là on avait un rising wedge sur le 1 heure, on est venu le break, vous voyez qu'on est venu faire un pullback dessus, et ensuite on est reparti dans une tendance baissière. Donc ça c'était pour le petit pattern à trade de la semaine. Maintenant pour la suite, donc moi j'identifie pour le moment deux patterns, deux figures qu'il faut vraiment surveiller de très près qui vont nous donner en fait la tendance pour les prochaines semaines sur Bitcoin. Donc déjà ce qu'on peut observer et constater pour le moment, c'est que sur le BTC, on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Donc là vous voyez qu'on a eu notre ATH à 42 000 $. On est venu refaire un sommet ici, un deuxième là, un nouveau ici, vers les 35 000. Donc les sommets sont systématiquement de plus en plus bas. Ce qui est signe que pour le moment, les vendeurs ont la main. Donc on est dans une tendance baissière, au moins à court terme. Et que pour le moment, c'est pas bull en tout cas. Tant qu'on n'a pas au moins trade la ligne de tendance qui est ici, et qu'on n'a pas au moins cassé cette ligne de tendance et le dernier sommet des 35 000, on n'est pas dans une tendance haussière. Donc là par contre il y a deux patterns que je vous disais que j'ai identifiés et que je surveille de très près. Donc le premier c'est celui que vous voyez ici, on a le support en bleu sur lequel on est venu taper 3 fois, donc une première fois ici, deuxième fois, troisième fois, notre ligne de tendance, ce qui nous dessine un pattern de distribution, un triangle bear, donc qui est un pattern de distribution et donc un pattern de type bearish qui normalement devrait être brisé vers le bas un moment ou un autre et qui va relancer une tendance baissière. Donc le pattern il est là, voilà, il est propre, vous avez le support, la ligne de tendance, ce type de pattern on peut continuer à évoluer encore à l'intérieur, mais à un moment donné, il y a de fortes probabilités qu'il soit cassé vers le bas, c'est-à-dire que le support finisse par céder et qu'on ait une tendance baissière et le prix du BTC qui s'effondre et qui aille ensuite beaucoup plus bas. Donc si ça venait à être brisé, les supports, vous avez celui que je vous ai donné juste en dessous, là, les 25 000 $, entre 24 000 et 25 000 $. On a également une autre zone de support ici, donc la zone des 27 000 et des 26 000, toute cette zone-là aussi également. Donc voilà, ça c'est le premier pattern, triangle bear, et vous avez également un autre pattern, donc là on voit qu'en fait les creux sont de plus en plus bas, ce qui peut nous dessiner également un falling wedge, donc là qui par contre est un pattern de consolidation de type bull. Là on aurait en fait un falling wedge comme ça, donc une conso bull, ce qui est fortement probable aussi au vu du marché, la tendance qui est ultra bull sur BTC depuis le mois de septembre. Il est fort probable qu'en fait là on soit juste dans une correction, un retracement donc qui est tout à fait logique, puisqu'on ne peut pas partir dans des paraboles jusqu'à l'infini. On retrace à chaque fois, comme ce qui s'est passé pendant la bulle de 2017, ce que je vous ai montré déjà plusieurs fois. Et là on peut revenir par exemple, retaper le bas du wedge plus tard, on peut le retaper, donc je sais pas si on le retape par exemple la semaine prochaine,
on peut arriver jusqu'à 27 000 $, vers les 27 000 $. Donc ça, c'est pas impossible. Donc ça, c'est vraiment les deux patterns que vous devez surveiller, que moi je vais surveiller en tout cas, les plus logiques. Donc soit une conso bull de type falling wedge, et à ce moment-là, attendre la cassure du wedge, donc toujours avant de repasser bull, on attend la cassure du pattern, et à ce moment-là, une fois qu'on l'aura brisé, on repartira dans une tendance haussière. Donc là, on va continuer à évoluer à l'intérieur du pattern, et à un moment donné, il va être brisé, et on repartira ensuite dans une tendance haussière. Donc voilà pour les deux scénarios, les deux patterns. Donc je le rappelle, triangle bear de distribution, avec une cassure qui nous emmènera beaucoup plus bas, puisque pattern de distribution, forcément, les whales qui ont short, et tous ceux qui ont short vont réaccumuler, mais rachèteront beaucoup plus bas. Donc à ce moment-là, moi je viserai, si je vois par exemple une cassure du support plus du biseau, moi je viserai en fait la zone en bleu ici. Donc entre 24 000 et 25 000 $. Là je pense qu'on ira vraiment, on atteindra vraiment le dip sur ce retracement, sur la correction. Et ensuite, il y aura à nouveau beaucoup d'acheteurs qui vont se positionner. Et sinon, sinon toujours, tant qu'on évolue à l'intérieur du biseau, là, donc surveiller le biseau, donc surveiller la ligne de support en bas, la résistance, et ensuite attendre une cassure. Toujours attendre la cassure de la ligne de tendance ici, avant de repasser boule. Tant qu'on n'a pas brisé cette ligne de tendance, là que je vous mets en vert, on est toujours dans une tendance baissière à court terme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc ensuite je referai une vidéo pour vous parler des indicateurs. Là c'est très intéressant, les indicateurs commencent à dégonfler, notamment le RSI. Donc ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Là c'était surtout pour vous présenter les deux figures chartistes à surveiller pour cette semaine et les semaines à venir. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.